connaissons l'Esprit Saint que par la manière dont Jésus l'a introduit, l'a manifesté, et comme toujours, donc c'est à travers les écrits du Nouveau Testament, de la Bible en général, que nous pouvons connaître l'Esprit Saint. Et comme toujours, il faut commencer par la fin. À la différence d'autres livres que nous lisons légitimement en commençant par le début, pour comprendre les livres du Nouveau Testament, il faut presque toujours commencer par la fin. Ce qui est déconseillé quand on lit un roman policier, par exemple. Il vaut mieux commencer par le début. Dans le Nouveau Testament, il y a une expérience qui est à l'origine de tout ce qui s'y trouve. Cette expérience a été celle de la résurrection de Jésus, qui elle-même n'a vraiment été comprise qu'à la lumière de la Pentecôte, c'est-à-dire de l'effusion de l'Esprit Saint. Et c'est en remontant à partir de là qu'on a compris progressivement qui est l'Esprit Saint, ce qu'est l'Esprit Saint. Il y avait bien sûr déjà un avant-goût pour des Juifs, parce que dans l'Ancien Testament, il est déjà question de l'Esprit Saint. Et là, à nouveau, il faut le comprendre à partir de la fin. Dans la dernière phase de l'histoire d'Israël, on a affaire à ce qu'on appelle le prophétisme. Le prophétisme, c'est un courant qui traverse plusieurs siècles dans l'histoire d'Israël, avec de grands noms, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, d'autres noms un peu moins célèbres, mais tout aussi importants, Osée, Amos, Zacharie, Malachie, Habakkuk, Abdias, Sophonie, etc. Et l'expérience du prophétisme, c'est que, à côté des deux autres grandes institutions, qui étaient la monarchie, l'institution royale, et l'autre institution, l'institution sacerdotale, avec les grands prêtres, les familles sacerdotales, et les lévites. À côté de cela, et en tension avec les deux premières, a surgi un courant d'hommes inspirés par l'Esprit de Dieu, c'est ainsi qu'ils se présentaient, et qui rappelaient au peuple, mais aussi à la monarchie, et aussi à la caste sacerdotale, rappelaient l'alliance dans ce qu'elle avait de plus vivant. Le lien vrai d'amour exigeant entre Dieu et son peuple. On a ainsi découvert qu'en Dieu, il y avait non seulement celui qui avait fait l'alliance avec Israël, avec Abraham, le patriarche, mais il y avait aussi en lui un souffle qui anime les prophètes. Et vous devinez, il y a toujours une tension dans toute institution entre les personnes animées par un souffle qu'on appelle des prophètes et les institutions bien arrêtées, bien figées, comme la caste sacerdotale et comme la monarchie et tout ce qui était autour du pouvoir du roi, des rois en Israël. Avant le prophétisme, il y avait déjà l'expérience que, de temps en temps, l'Esprit de Dieu s'emparait de certains hommes, avec même parfois des phénomènes un peu de transe, d'excitation. Il fallait donc faire un tri entre des gens, des fanatiques, des illuminés, des agités, et des gens qui étaient vraiment saisis par l'Esprit de Dieu.
C'est ainsi, par exemple, que vous avez de ces phénomènes dans les livres des juges. L'Esprit de Dieu qui s'empare de Samson, qui s'empare de Gédéon, qui s'empare de Josué pour en faire des guides du peuple, mais avec une intervention, je dirais, ponctuelle de l'Esprit. Donc, deux grandes expériences déjà dans l'Ancien Testament, des phénomènes un peu charismatiques, dirait-on aujourd'hui, de gens qui sont inspirés subitement et qui délivrent un message, sont inspirés également pour la conduite du peuple. Et d'autre part, un phénomène plus permanent d'hommes qui ont vécu une vocation, comme Isaïe, comme Jérémie. Ils vivent un appel, une vocation qui les amène à être prophètes, qui ne signifie pas quelqu'un qui annonce l'avenir, mais quelqu'un qui parle au nom de Dieu, qui est inspiré par Dieu, qui actualise la parole de Dieu. Et plus tard, quand en Israël on a médité toute cette histoire, on est remonté jusqu'à la création elle-même, en disant que dès le début, quand Dieu façonne le monde, son esprit reposait sur les eaux, planait sur les eaux originelles. Car vous savez, ce n'est pas tout de suite que Israël est parvenu à la notion d'un Dieu absolument créateur à partir de rien. Il faut attendre des livres tardifs de l'Ancien Testament, comme notamment les livres dits des Maccabées, ou moins macabres, les livres des martyrs d'Israël. Là, on a la foi très vive en un Dieu créateur à partir de rien. Tandis que dans les premières pages de la Bible, on a encore un reste de l'idée qui se trouvait dans des religions environnantes, qu'au début existait une sorte de chaos informe et que Dieu a façonné, a modelé. Un tohu-bohu, comme dit le premier verset de la Bible. Au début, la terre était un tohu-bohu, ça veut dire un chaos, hétéroclite. Mais l'Esprit de Dieu repose sur ce monde en gestation, et c'est lui qui lui insuffle la vie, qui le façonne, qui le modèle. Voilà l'arrière-fond venant de l'Ancien Testament. Je reviens maintenant au Nouveau, mais j'ai fait un petit excursus vers l'Ancien Testament parce que les premiers chrétiens n'ont pu parler de l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et que Jésus a donné le jour de la Pentecôte. Ils n'ont pu en parler que sur l'arrière-fond de ce qu'ils connaissaient déjà par l'expérience d'Israël. Jusqu'à la Pentecôte, au fond, les apôtres formés par Jésus ne comprenaient pas grand-chose à qui était Jésus. Les apparitions du ressuscité les ont obligés à accepter que celui qui avait été crucifié, qui était mort honteusement sur la croix, condamné à mort pour blasphème, qu'il avait été réhabilité par Dieu, et que Dieu l'avait fait entrer dans une vie nouvelle. Mais le sens de tout cela, ils n'ont commencé à le saisir qu'à partir de la Pentecôte. Or, que fut l'expérience de la Pentecôte? Une expérience ressemblant à celle dont il était question déjà dans l'Ancien Testament. À savoir que le 28 mai de l'an 30, le jour de la Pentecôte, de l'an 30, des hommes qui jusque-là étaient poltrons, couards, peureux, qui décampaient dès qu'il y avait un danger, ces gens tout d'un coup deviennent courageux et se mettent à défier du jour au lendemain les autorités
religieuses juives, les autorités politiques juives, acceptent la prison, ne s'est impressionné par rien,